Oh là là, qu'est-ce qu'on est bien dedans, n'empêche. Waouh, classe. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur une petite détente sur Forza Motorsport 7. Et comme promis, voilà, je vous avais proposé, je vous avais parlé d'une vidéo détente que je comptais vous faire pour vous présenter justement la Bugatti Chiron. Et oui, la voiture est enfin arrivée dans le dernier pack de Forza Motorsport 7. Donc on va aller la tester hein, tout de suite sur le circuit du Mans. Alors malheureusement, il y a un mauvais temps. Pourtant, j'ai bien sélectionné le jour, hein. J'ai pas mis de pluie. Donc voilà. Pour ceux qui savent, c'est un peu aléatoire le temps, c'est un peu spécial hein, sur Forza cette fois. Qu'importe les conditions que tu choisis, jour, nuit ou jour, enfin jour, nuit ou pluie, pardon, bah, c'est toujours aléatoire. Alors je vais plus vous laisser écouter le bruit du moteur quand on va arriver à la ligne droite par contre. Il y a l'ancien modèle qui était en face. Alors moi par contre, j'ai déjà testé hein, évidemment. Là j'ai pas perdu de temps hein. Dès qu'elle est arrivée, j'ai tout de suite pris la voiture pour vraiment voir ce qu'elle avait dans le ventre. Bon après voilà, je l'avais déjà conduit sur GT Sport. Et c'est une voiture qui reste quand même assez lourde. Hein. Si je me trompe pas, elle fait presque 2 tonnes, hein. 1 tonne 9, il me semble. Et par contre, je trouve que la tenue de route est quand même meilleure que l'ancien modèle, hein. Alors je vais vous laisser un peu écouter le son. Un beau petit bruit sympa, franchement. Par contre, je m'attendais à franchir les 400 km/h et je sais pas, c'est bizarre. Il me semblait que la voiture allait plus vite que ça. Mais bon, elle reste assez rapide, hein. On est déjà à 370. Après moi, niveau design, regardez un peu derrière, je sais pas si vous avez bien vu, mais voilà, le modèle, l'ancien modèle était quand même déjà très joli, mais alors celle-là, elle est vraiment magnifique, elle est sublime. Oh, c'est dommage qu'il fait pas plus jour que ça quand même. Parce qu'en fait, il y a un truc qui me... Alors là, j'ai vraiment pas compris sur ce Forza en fait. C'est que quand vous choisissez justement que ce soit jour ou nuit, vous pouvez pas choisir justement le... Si vous voulez l'heure exacte en fait du circuit, si vous voulez justement plus un coucher de soleil ou quoi. Parce qu'il y a des moments, par exemple sur le circuit de Rio, j'ai mis jour une fois, donc voilà le circuit était 2 jours. Et lorsque j'ai mis à nouveau jour une deuxième fois, donc une autre fois, bah c'était en coucher de soleil. Et j'avais pas sélectionné du tout, parce que justement on peut pas sélectionner le coucher de soleil. Donc le temps est un peu aléatoire. Donc je trouve ça un petit peu dommage, hein. Il y a que vraiment dès que vous choisissez un peu la pluie, c'est là que vous pouvez un peu modifier si elle vient après, si vous voulez un peu de brouillard, etc. Et pareil pour la nuit, dès que vous choisissez la nuit, il y a un petit moment, si le circuit dure un peu longtemps, bah justement vous allez voir le jour se lever. C'est assez aléatoire. Bon par contre il me semble pas que la nuit était tombée quand j'ai choisi vraiment le jour, mais c'est vraiment un peu n'importe quoi. J'espère que dans le prochain ils vont vraiment faire un peu comme Project Car, hein, parce que il y a du boulot hein, quand même, hein. Là ils ont été un petit peu vraiment timides en termes de nouveautés, hein. Bon, ça va, je gère à peu près bien les virages cette fois. Bon, ça va, je suis deuxième. Par contre j'ai vraiment hâte de voir le Forza Horizon 4. Dans quelques mois il va être dévoilé à l'E3. Et je pense que tout comme moi, on prie pour que ce soit justement la rumeur qui disait vrai. Un Forza Horizon au Japon. Ça ferait bien plaisir. Alors c'est vrai que pour le moment je vous fais pas des vidéos trop longues parce que j'ai plus de logiciel de montage. Et étant donné que justement je vais acquérir bientôt une GoPro, bah justement je vais devoir... je vais me acquérir un nouveau logiciel de montage. Donc je vais justement prendre le logiciel de montage GoPro parce qu'on m'a un peu parlé qu'on pouvait en faire un peu avec ce logiciel qui restait d'ailleurs sympa.
Et je pourrais justement à nouveau faire des vidéos longues. Bon après c'est vrai que c'est pas mon truc de faire des vidéos si longues que ça. Parce que y en a qui des fois qui n'ont pas autant de temps que d'autres. Là on va se faire vraiment une course comme ça et puis sûrement une petite course après et puis on s'arrêtera là. Puis franchement j'ai hâte, je sais pas vous mais d'ailleurs je vous conseille d'aller voir une chaîne YouTube que j'apprécie beaucoup particulièrement qui s'appelle justement Monsieur Tuck. Je crois que ça se prononce comme ça. Hein. Et j'adore vraiment les vidéos qu'il fait, les vidéos tests qu'il fait parce que c'est assez complet. Il dit vraiment chaque détail dans un jeu lors d'un test. Et il sait vraiment repérer tous les points, tous les vrais points positifs et les vrais points négatifs. Et vraiment, je loupe quasiment pas une seule vidéo de lui. Et c'est quelqu'un que je vous conseille. Justement, il a sorti une vidéo test de Gravel. C'était le jeu que j'allais justement vous parler. Parce que moi, je vais bientôt l'avoir. Je vous réserverai également une vidéo test dessus. Je vais voir un peu ce qu'il vaut. Et il y a un truc qui m'a quand même assez rassuré dans sa vidéo. C'est vraiment le truc qui m'inquiétait avant la sortie du jeu. J'avais peur que le jeu, en fait, n'ayait pas beaucoup de circuits. Parce que c'est vrai que dans ce genre de jeu, on a l'habitude d'avoir seulement, par exemple, 10 ou 8 destinations réparties sur 30 circuits. Et là, pour le coup, il y a 51 circuits. Avec un peu de tout, de la neige, du canyon. Ça fait vraiment plaisir. Des îles tropicales également. Et il y a 16 destinations. Alors franchement, là, je vous dis pas que j'ai vraiment hâte de tester le jeu. Je vais sûrement le recevoir lundi, donc demain. Ou mardi. Parce qu'il me semble que la sortie est demain ou je sais plus. Il est même déjà... on peut le trouver justement en magasin en ce moment. Donc, il me semble que la sortie est vraiment demain. Donc un petit jeu arcade, c'est vrai que ça m'a un petit peu manqué. Hein. Après, c'est sûr que je vous cache pas que le jeu de voiture que j'attends le plus, c'est The Crew 2 et Dakar 18. C'est vraiment les deux gros jeux de voiture que j'attends le plus. Et normalement, on devrait pas patienter si longtemps que ça pour les avoir. Ils vont arriver d'ici 6 mois. Bah, si Dakar 18 n'est pas reporté, il va sortir cet été. Encore une date inconnue. Et on devrait avoir des infos d'ailleurs dans la semaine. Dans la semaine où... Oui, bah oui, dans la semaine normalement. Si tout va bien. J'ai vraiment hâte. Donc là, on va bientôt finir le circuit. Non, vraiment super voiture. Moi, j'attendais depuis pas mal de temps de l'avoir dans ce Forza. Ce qui veut dire qu'elle sera normalement dans Horizon 4. Alors, je vous dis pas que si ça se passe au Japon, je vais bien la sortir la voiture. Sortir souvent. Oh bah finalement j'ai fini premier, ça va. Donc après on va se refaire une petite course tranquille histoire de passer un bon petit moment, parler un peu des annonces du moment. Parce que franchement là, l'année 2018, hein, je vous l'ai déjà dit, mais on va s'attendre à du gros lourd. Que ce soit en jeu d'aventure, de course, vraiment on va être bien gâté. Hein. J'espère d'ailleurs que ma dernière vidéo sur GTA V vous avait plu. Ah oui c'est vrai, la Lamborghini Countach. J'allais bientôt la posséder. Oh là là, j'ai hâte de l'avoir aussi celle-là. Je commence à avoir pas mal de Lamborghini quand même. Hein. Puis franchement, c'est... bon, en même temps, niveau Lamborghini, là, cette fois, on a vraiment le... non, par contre, je vais pas aller dans le mode carrière. Hein. Ça, je continuerai plus tard de mon côté. On va refaire vraiment une petite course, histoire de faire une vidéo pas très longue non plus. On va changer un petit peu hein, d'habitude. Tiens, voilà, ça fait un petit moment que j'avais pas pris celui-là. Le Mazda Raceway. Donc cette fois, on va mettre 2 tours. Hein. On va baisser un peu une Drivatar. Puis là, je sais pas quelle voiture je vais prendre, donc on va voir. Alors,
Peut-être pas la limousine quand même. On va se faire un peu plaisir. Il y a une petite Ferrari, ça fait un petit peu longtemps. La Ferrari FXX-K, pardon, qui est vraiment une Ferrari que j'adore beaucoup, beaucoup, beaucoup. La dernière fois que j'avais conduit cette voiture-là, bon, c'était également dans Horizon 3, mais c'était en Drive Club. Drive Club qui était un jeu vraiment rempli de défauts à sa sortie, mais au fil du temps, il s'est vraiment grandement amélioré. Et ça reste un des meilleurs jeux de voiture à ce jour depuis toutes les mises à jour qui est sorti. J'avais même testé en VR, hein. Donc on est parti. Oui, j'avais testé le jeu en Drive Club en VR et franchement, au niveau de l'immersion, c'était mais vraiment un truc de malade. Alors certes, c'était pas non plus, voilà, c'était en graphisme, on perdait pas mal de choses, hein. C'était pas aussi net et aussi beau que devant la télé, mais je vous dis que niveau immersion, c'était total. On pouvait vraiment bouger comme on pouvait dans la voiture. Je pouvais sortir la tête de la voiture, me rapprocher du rétro. Enfin, c'est vraiment que des détails comme ça, mais on avait vraiment l'impression d'être dans la voiture, quoi. Je me baissais la tête, je peux me rapprocher de la coudoir et tout. C'était non vraiment, je vais taper des gros délires. Mais au final, j'ai vendu quand même le casque parce que voilà, je dis pas, c'est un accessoire qui reste vraiment à tester hein, quand même, hein. Mais le problème, c'est que je trouvais que bah, je préférais quand même l'expérience de jeu devant la télé, hein. Y a des moments, ça me piquait les yeux au bout d'une heure. Puis bon, c'est vrai qu'après, le fait de brancher, débrancher, fallait être patient, hein. Je mettais au moins 2-3 minutes à le brancher. C'était toute une installation au début, donc bon. Puis des fois, la caméra était un peu. C'était un peu le bordel pour bien la mettre, etc. Enfin, bon. Puis je manquais un peu de place, hein, c'est ça qu'il faut dire aussi. Mais vraiment. Et puis il n'y avait pas énormément de jeux aussi, c'est ça qu'il faut se dire. Là, ça commence à être un peu plus rempli, on a du Skyrim, etc. Mais bon. Je l'avais justement revendu en plus d'ailleurs pour m'acheter la Switch, hein, parce qu'il faut avouer que le Zelda il me donnait vachement envie, il a été élu meilleur jeu de l'année, donc et comme il me donnait déjà envie avant d'être élu meilleur jeu de l'année, bah, j'avais vraiment hâte hein, de le tester. Je l'ai pas encore fait d'ailleurs, donc je peux pas dire vraiment mon avis encore, mais c'est un jeu que tout le monde conseille. Même le Mario Odyssey, je l'ai pas encore testé, hein. J'avais joué qu'à Mario Kart seulement. Et je suis quand même agréablement surpris des graphismes de la Switch, hein, parce que franchement, la Switch à la base, niveau puissance, c'est pas quelque chose de fou, mais elle affiche vraiment des graphismes quand même assez raisonnables, hein. C'est bien coloré, bien détaillé. Pas au même point qu'une PS4, ça c'est sûr, mais bon. Je suis quand même assez content du rendu. C'est vachement joli. Alors concernant la prochaine vidéo, je pense que la prochaine vidéo du coup sera réservée au test de Gravel, donc ça va arriver dans quelques temps, hein. C'est le temps de le recevoir et que je joue quand même pas mal dessus. Vous aurez également mon avis sur Monster Hunter World, que je commencerai bientôt. Oh là là les amis, il y a tellement de jeux à faire. Oh là. Oh c'était le dernier virage là, j'abuse quand même. Je pilotais propre en plus. Enfin je pense. Je trouve. Et par contre celle-là, niveau carburant, elle consomme pas mal, hein. Allez, on va faire la course. Bon bah deuxième, hein. Voilà. Alors pour le temps qui reste, bon je vais vous faire une vidéo un peu moins de 20 minutes, je vais vous montrer un peu les voitures que je possède, parce que je me suis fait un petit plaisir hein, depuis le temps, hein. Vraiment, je me suis acheté des voitures assez sympas.
Alors j'ai gagné quoi? Oh bah oui, évidemment j'ai pas été loin. 10 000, je vais pas aller loin avec ça. Hein. Oh, vous devez se dire, le mec il a 5 millions. Comment il fait pour avoir encore 5 millions? Il y a tellement de voitures à acheter et il les a pas toutes. Bah justement, moi je les garde pour au cas où la concession spéciale a nous vendre des voitures à 1 million qui sont vraiment très sympas et que je possède pas parce que. Attendez, je vais vous montrer. Il y a des. Je vous l'avais déjà montré, mais c'est un peu chiant ça de voir que les voitures les plus intéressantes, pour la plupart, sont bloquées avec un cadenas. Et il faut attendre soit le Forzaton, soit acheter des caisses de véhicules, soit justement attendre la concession spéciale. Et c'est ce que j'attends quoi, toutes les semaines. Alors apparemment j'ai appris qu'il allait y avoir un vote. Quelqu'un allait voter pour la voiture la plus intéressante à proposer chaque semaine. Donc j'espère qu'ils vont bien choisir des bons véhicules. Regardez la Corrado, je voulais vraiment me la prendre la Corrado. C'est une voiture qui est vraiment sympa. Moi j'adore cette voiture. C'était même la première voiture d'ailleurs dans Forza Horizon premier du nom. Non vraiment il y a des voitures sympas qui sont bloquées, c'est dommage. Alors vous pouvez le voir, hein, tout ce qui est en noir justement grisé c'est les voitures que je possède. Donc je me suis fait vraiment pas mal plaisir. Il y a des voitures que j'ai gagnées, hein, c'est sûr. Non, vraiment, c'est. Il y a du choix. C'est ça que j'aime bien dans ce Forza, c'est que vraiment on a atteint la liste la plus nombreuse, où il y a le plus de nombre. Où il y a le nombre. Il y a le plus de voitures dans le jeu. Alors vous remarquerez, hein, j'ai pas mal de Ferrari aussi, hein, dont la fameuse F40 aussi. Oh là là. Ça, c'était une voiture que j'avais gagnée justement à un rassemblement du mode carrière. Il y en a la fameuse Ford GT de 2017. Il y en a pas mal de gens qui. Enfin, oui, il y a pas mal de gens qui n'aiment pas trop son design, mais moi personnellement j'adore. Ça change un peu, après c'est sûr que voilà. J'adore aussi l'ancienne, je préfère même d'ailleurs l'ancienne. Non, vraiment, il y a du choix en véhicule, ça fait plaisir. Bon, bah, voilà, c'est. Par contre, les Formule E, ils auraient pu en mettre que 2 ou 3, hein, parce que c'est à chaque fois, il n'y a pas grand chose qui change, hein, c'est surtout la livrée, quoi. Il n'y a pas de grande différence, et c'est compté comme justement des voitures différentes. Et ça, c'était justement un petit cadeau de Turn10. Deux voitures justement à télécharger gratuitement. Je sais plus quand est-ce qu'ils sont arrivés d'ailleurs. Ah là, ma petite acquisition, l'ancienne Jeep de 1945, la Willys MB. J'adore la conduire dans Forza Horizon d'ailleurs, c'est un petit kiff. Niveau lambeau, il me semble que j'en avais eu une aussi. Une nouvelle. Ouais, voilà la Gallardo. La Reventon, pardon. C'est une voiture que j'avais beaucoup aimée lorsqu'elle a été dévoilée. Donc voilà, je vais vous faire montrer un peu les petits bijoux que j'avais acquéris. Ah, le fameux buggy de Forza Horizon, qu'on a connu sur Horizon 3. Pour ceux qui s'en rappellent, bah, c'était une épave à trouver, hein, dans le jeu. Et là, on la retrouve dans Forza Motorsport 7. Donc voilà, moi je vais vous laisser là. Et je vous dis justement à une prochaine fois pour le test de Gravel, justement. J'ai hâte de le tester, vraiment. Donc voilà, je vous dis à bientôt. Et puis bonne soirée à vous, parce qu'il me semble que la vidéo normalement va sortir ce soir. Normalement. Allez, à une prochaine fois, abonnez-vous.